Alors, Isaïe 45, à partir de versets 3 à 7. Alors, nous allons méditer ensemble. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que c'est sur l'Éternel qui t'a appelé par ton nom. Le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob, d'Israël mon Élie, je t'appelais par ton nom. Je t'ai parlé avec quoi? Bienveillance. Avant que tu me connaisses, j'ai su l'Éternel, il n'y a point d'autre. Par moi, il n'y a point de Dieu. Point. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Je te donnerai les trésors cachés de richesses enfouies, afin que tu saches que c'est sur l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Ça veut dire quoi ça? Je te donnerai quoi? Les trésors cachés, les richesses, afin que tu saches que je t'ai appelé par ton nom. Est-ce qu'on appelle une personne qu'on ne connaît pas? Hein? Je donne exemple. Comme Emma, elle est là. Venez, Emma. Hein? Moi, je ne peux pas déjà tourner une personne qui m'appelle, que je ne connais pas sa voix. Hein? Essayez de m'appeler. Anta! 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 Je m'appelle. Anta! Non. Je ne tournerai pas parce que je ne reconnais pas cette voix. Imaginez que je la connais. Anta! Ah, Anta! c'est toi! Merci. Quand Marie-Madeleine rendait sépulcre, allez voir Jésus. Jésus était ressuscité. Oui ou non? Elle parlait, elle ne savait pas que Jésus se tient à côté d'elle. Elle croyait que Jésus était quoi? Le gardien des sépulcres. Vous ne l'avez pas vu? Qui c'est qui est venu chercher le corps de mon maître? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Femme, elle n'a pas reconnu. Mais quand Jésus l'a appelée Marie, elle a reconnu quoi? La voix. Et elle s'est prosternée en disant, Rabouni, maître. Jésus a dit quoi dans sa parole? Mes brebis attendent ma voix. Et quoi? Ils m'écoutent. Et ils m'obéissent. Quel est le message que Dieu veut nous parler? Cela, ça veut dire, vous êtes appelés pour faire le dessein de Dieu. Parce qu'il vous connaît depuis dans le ventre de votre maman. Toi, tu ne la connais pas. Mais lui, il te connaît. Il t'a déjà choisi. Ta maman, elle était juste un instrument. C'est pourquoi on sort évangéliser, pour chercher ces jeunes qui est déjà consacrés depuis dans le ventre de leur mère. Ce n'est pas tous les jeunes. C'est ces jeunes-là qu'on doit chercher. Pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Et Dieu, il va nous donner quoi? Les trésors enfouis, en cachet. Et à quel moment l'âme de Dieu prend plaisir? Mon Élie, quand il t'appelle mon Élie, quand son âme, il prend plaisir en toi. Il va te donner la richesse, les trésors cachés, les biens. Les trésors, c'est les biens. Mais il t'a appelé d'abord pour servir. Il a permis des situations dans ce monde pour ramener à lui.
Toi, tu ne la connais pas, mais lui te connaît. Mais au lieu de gêner cet appel, toi, non. Tu regardes ta capacité, ton condition, les problèmes que tu traverses. Et c'est pourquoi la jeunesse ne réussit pas. Il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui l'appelle. Parce que si vous reconnaissez que Dieu vous appelle, vous vous valorisez et vous avez des ailes de cet appel et vous allez voir que vous allez quoi? Monter des aisselles. Vous allez avancer spirituellement, physiquement. Vous allez quoi? Grandir spirituellement et développer physiquement à l'intérieur de vous. Votre projet va se réaliser. Les trésors, c'est Jésus. J'aurai quoi? Il va me donner quoi, Dieu? Hein? Nous étions où? Qu'est-ce qu'il a dit? Les trésors cachés, les richesses enfouies. Quand j'ai trouvé les trésors que le Saint-Esprit, il va me donner les biens. C'est quoi les richesses enfouies? C'est quoi pour vous? Hein? C'est que les autres n'ont pas. Des choses, des valeurs, du durable, c'est que les autres n'ont pas. Vous allez faire la différence. Votre vie spirituelle reflète votre vie physique. Si Dieu il t'a appelé, il y a des jeunes qui ne restaient pas parce que Dieu n'a pas appelé dans le ventre de sa mère. Mais si tu restes là, parce qu'il t'a appelé, parce qu'il te connaît. Personne ne peut rester dans la présence de Dieu si Dieu ne l'a pas appelé. La personne, combien de personnes viennent à l'église faire les retours? Est-ce qu'ils restent? Mais toi, tu es là. Parce qu'il t'a appelé pour que tu fasses sa volonté. Et tu vas réussir à avancer. Mais tu ne reconnais pas ça. Moi, pourquoi j'avais des ailes? Parce que j'ai reconnu que c'est Dieu qui m'a appelé. Tu ne reconnais pas. Parce que qu'est-ce que tu regardes? Des choses autour de toi. Ma vie n'avançait pas. Je suis dans un projet d'ouvrir mon entreprise. Il y a toujours des barrières, il y a toujours des blocages. Ma vie sentimentale ne marche pas. Ma vie spirituelle est haut et bas. Je suis dans une agence que je ne fais pas la différence. Tu n'as pas de la reconnaissance envers Dieu. Le fait qu'il t'a appelé parmi tous ces jeunes, tu dois avoir déjà cette reconnaissance. Et tu te valorises. Moi, je me réjouis. C'est que qui je suis, que Dieu, c'est un honneur pour moi d'être là, de lui servir. Vous ne reconnaissez pas Dieu dans les petits détails, mais toujours dans les grandes choses. C'est normal que tu ne te valorises pas et que tu ne t'investisses pas. Amen. Il t'a choisi dans le ventre de ta mère. Il t'a fait sortir de Madagascar, de Gabon, de Sénégal, de Guadeloupe, de Brésil, de Vietnam, de Congo. Il t'a ramené où? À cause de l'amour de mon serviteur, Jacob. Il a déjà choisi son serviteur. Moi qui se tiens là. Pour vous amener dans les plans que Dieu a déjà préparés pour
vous. Amen.